Avant de commencer notre enquête, dans les profondeurs énigmatiques de la batterie du Roule, laissez-moi vous plonger dans l'histoire fascinante de ce lieu. Ces tunnels creusés par le Troisième Reich sont bien plus que des vestiges. Ils sont les témoins d'une époque où chaque pierre portait la marque de la guerre. En 1940, alors que le Troisième Reich s'empare de la France, il transforme la falaise du Roule en position stratégique redoutable. Sous l'organisation Todt, d'immenses galeries sont taillées dans la roche, abritant des canons de 105 mm capables de défendre le port de Cherbourg contre toute menace. Ces tunnels souterrains servaient aussi à protéger les métables forteresses. Près de 200 soldats du Troisième Reich y étaient stationnés, prêts à repousser toute tentative d'assaut. Ces galeries sombres et stratégiques résonnaient des bruits de préparation militaire, un rempart imposant contre les Alliés. En juin 1944, les forces alliées approchent de Cherbourg après le débarquement. La batterie du Roule devient un bastion clé pour le Troisième Reich. Ces soldats utilisent chaque couloir souterrain pour opposer une résistance féroce. Les combats sont acharnés, les tunnels secoués par les explosions. Finalement, le 26 juin, les Alliés triomphent, marquant une étape décisive dans la libération de Cherbourg. Aujourd'hui, les souterrains de la batterie du Roule fascinent et intriguent. Ces galeries témoins de l'ambition et de la chute du Troisième Reich racontent encore les récits de la guerre, de sacrifices et de survie qui les habitent encore. Et maintenant, c'est à mon tour de pénétrer dans ces tunnels avec respect et écoute. Je vais m'y aventurer pour capter les éventuelles présences invisibles, peut-être les soldats du Troisième Reich, peut-être les Alliés. Ces hommes qui ont marqué ces lieux et leurs sacrifices. Mon exploration sera empreinte de soin et de dignité, car chaque pierre de ces tunnels murmure les histoires d'une époque qui ne doit jamais être oubliée. D'abord un grand merci à Cyril Forafo, guide et président, pour m'avoir permis de filmer et invité à rejoindre l'association de la batterie du Roule, invitation que j'ai acceptée avec plaisir. Avant de continuer ce haul, je vous propose quelques passages captivants du guide, riches en anecdotes et précieuses. On fait vraiment dans l'ordre du guide. Je fais vraiment une visite comme le guide. Ouais, ça marche, merci. Déjà merci à toi d'être là Je t'en ce prie, matin, comme ça à la volée. Quand il y a des chauves-souris, il ne faut pas les éclairer. Excuse-moi, ouais, réflexe. Faut pas les éclairer. C'est un non, c'est pas un casque qui est là, non? Si, c'est des objets qu'on nous a donnés. D'accord, ok. Voilà, qui sont en piteux état. Tu vois, donc en fait, la matière, elle s'écaille, tu vois. Ça tombe, ça fait de la poudre. Ouais. Ça, c'est le résultat de l'usure naturelle à l'intérieur du souterrain. D'accord. Donc c'est du matériel de l'époque, de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Blocos numéro 1. Ouais. 1 sur 4. Ouais. Enfin, quand ils sont numérotés, orientés vers le nord, de gauche à droite. Alors moi, quand je fais la visite, je sors avec l'appareil photo du visiteur. Je me mets là-bas et je le prends, comme ça il a le même angle de photo. D'accord, ok. Monte-le de 5 cm. Voilà, là ça doit être pas mal. Tu vas pouvoir recadrer ce truc-là et puis le mettre avec la photo d'origine. Super. Ouais, si tu peux me l'envoyer aussi, je vais la mettre sur mon Facebook, je vais mettre que t'es venu à la batterie du Roule. Ouais, ça marche avec plaisir. Tu sais comment ça marche, un canon? Ouais, tu m'as dit que tu connaissais. Je veux bien que tu réexpliques. Je crois qu'il faisait 105 mm. Ouais, 105. Là, tu as une hotte aspirante connectée à ce tuyau. Là, tu as un ventilateur, ça aspire, puis ça jette dehors. Ok. Je crois que c'est expliqué dans une vidéo qui tirait 6 coups par minute. Ouais, j'ai 6 coups. 8 bonhommes. Dans ce que j'ai trouvé, j'ai 6 coups minutes. Cadence maximum 6 coups minutes et portée
15,4 km, 2 gars à l'avant, 4 à l'arrière, 5 servants et un officier de tir. Ça fait 12. Enfin, j'ai trouvé une photo, en fait, exactement. J'ai trouvé une photo de la flaque qui tire avec du 105. Donc, c'est la flaque au niveau, comment dire, cadence. Ils mettent l'effectif nécessaire, quoi. Et ils sont 12 sur la photo. Et ben, moi, j'ai compté donc les effectifs 80 pour le fonctionnement de la batterie. Et j'ai compté 2 équipes. Une équipe de jour, une équipe de nuit, enfin 2 x 12. Donc là, c'est la zone vie numéro 4. Voilà, donc il y avait une grande maison en bois ici. Là, Suivant le standard que je t'ai montré. Non, on Ah n'a pas le droit d'aller. si, on va y aller au retour. Okay. Donc ça, c'est un impact... Voilà, qui a été fait d'en bas. Tu vois, le diamètre, là, ça permet de sourcer le calibre de l'arme. Ah oui, exactement. Et après, pour ce qui est de... Alors, il faudra que tu reviennes la nuit, je sais pas, mais on peut pas le faire 2 jours. Mais il y a des impacts comme celui-là. Tu vois ce trou-là, là. Donc la limite, c'est la même que tout à l'heure, Ah oui, c'est ça. Tu peux prendre un laser et puis... Voilà, c'est ce qu'on fait la nuit. Non, je comprends. Une reconstitution de scène de crime. Ok. Donc c'est On a là 5... que ça tirait. Voilà. Et ils sont assez réguliers en forme et puis en longueur pour servir de référence avec un laser pour pouvoir déterminer la position réelle de l'arme. Donc il y a un impact ici, 2 au-dessus là-bas. Là. Ouais. Ça en fait 3 là. Il y en a un autre ici qui est là. On voit un peu le bord, là, si tu tends la main avec ta caméra, tu vas l'avoir. Ouais. Et puis un que tu peux pas avoir du tout, c'est celui qui est derrière. Là. Il est vraiment à gauche, il est planqué. Donc là, blocos 4, et là je fais donc la reconstitution de scène de crime avec cet impact qui est intéressant parce qu'au fond il y a l'obus. Au fond, il y a l'obus. Ouais, regarde, il y a un rond métallique. On fait quoi? Donc c'est ce genre d'impact qui nous intéresse quand on fait les reconstitutions de scènes de crime. C'est vraiment un impact de référence. Et question évidemment, Ouais. il y a eu des morts ici? Bah plein. C'est la guerre, monsieur. Ah oui. Je m'attendais à cette réponse. On fait des bébés, mais après. Hein. Oui. Il y a la naissance, il y a la mortalité. Ben oui, Et oui, pendant la- c'est oui, le bilan de la Troisième Guerre mondiale, c'est 100 millions de morts. Hein, ça commence à faire quand même, quoi. Mais dans la batterie du rôle, là, on peut pas vraiment le quantifier, quoi. Faut à côté ça craint du plafond. Bah ouais. Je suis pas tranquille du tout. Voilà, faut marcher au milieu ici pour bien. Sinon, ça sent le pète au casque. Ah bah là, oui. Ouais, merci Cyril pour les explications et puis la petite visite. Ben, je t'en prie. C'est super. Bonsoir à tous, je suis seul dans les souterrains de la batterie du Roule. Celui est rempli d'histoire et je tiens d'abord à dire que je respecte profondément ce qu'il représente ainsi que toutes les personnes qui ont vécu et qui y ont combattu. Les amis, là j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir explorer un souterrain de la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment avec autorisation, et je remercie Cyril pour m'avoir expliqué pas mal de choses sur ce lieu et m'avoir autorisé à filmer. C'est un très grand souterrain, je vous mets la carte juste ici, comme ça vous pouvez voir ce que nous allons arpenter ensemble. Comme d'habitude, je tiens à préciser que j'arpente ces lieux avec beaucoup de respect pour les personnes qui y ont vécu et qui malheureusement sont décédées. Et surtout, on va trouver le juste milieu entre une enquête paranormale, d'étrange, historique, tout en gardant, encore une fois je le redis, beaucoup de respect. Tout d'abord aussi on va parler en allemand, je pourrais très bien parler français, hein. Il se dit que les entités parlent multilangue, non, je vais parler allemand aussi. Allez les amis, c'est parti pour la petite exploration. Et on va commencer à poser des questions, évidemment. Mon ressenti sur les lieux. On sent qu'il est chargé, hein, évidemment, très chargé en histoire. Le sentiment d'être observé, oui, clairement oui.
Allô? Irbin Alexander. It's Yemen Thier. It's Yemen Thier. Kommen Sie bitte näher. Es tu nicht weh. Allô? Kommen? Alors les amis, je parle en allemand, évidemment pour respect par les lieux. C'était principalement, comme vous avez compris, des Allemands qui ont vécu ici et qui étaient dans ce lieu stratégique. Donc je ne me vois pas parler une autre langue. Alors je pourrais parler français évidemment, certainement que certains parlaient français, mais pas tous. J'ai oublié de vous préciser que j'ai un enregistreur vocal qui enregistre chacune de mes questions et je laisse un temps entre chaque question de 10-20 secondes. Et j'écouterai après si on capte un son. Le but c'est de essayer d'entendre la mémoire de ces lieux. Ich höre zu. Ich höre zu. Zeigen Sie die bitte. Vous pouvez faire un bruit si vous voulez. Machen Sie hin, geruhig. Machen Sie hin, geruhig. Hier respektiert die Senhorin Geschichte. Alors à plusieurs endroits les amis on peut voir pas mal d'impact de balles. Et d'obus aussi, je vous montrerai après. Machen Sie hin, geruhig. Machen Sie hin, geruhig. Attendez un tout petit bruit. Kommen Sie bitte näher. Danke. Pouvez-vous dire quelque chose? Könnt was sagen? Danke. Voilà, j'ai le K2 qui réagit quand même pas mal à mes questions. Alors, ça peut peut-être venir aussi de la pierre. Je vous rappelle quand même qu'on est sous terre, donc
Clairement, le réseau il est inexistant là sur mon téléphone, je ne capte pas du tout. Et de toute façon, je suis en mode avion et le téléphone est coupé. Kommen? Kommen? Danke. Voilà, ce que vous voyez là, c'est tout simplement une petite chauve-souris. Hop. Kommen? Kommen? J'entends des petits bruits, mais ça peut être aussi des gouttes d'eau qui tombent. Sachez que si vous avez vu quelque chose que moi je n'ai pas vu, surtout dites-le moi dans les commentaires. Alors moi je vois pas très loin, vous à l'image vous voyez beaucoup mieux que moi. Et je me sers de ma caméra en faible luminosité pour pouvoir voir. Sinon on voit pas très bien. Kommen Sie bitte näher. Allô? Donc vous pouvez voir que la sensibilité magnétique, ça ces petites graduations que vous voyez, c'est les ondes électromagnétiques qu'il pourrait y avoir dans les lieux. C'est plutôt très faible. Donc on va poser des questions, comme d'habitude. Là ça va être en allemand. Je vais vous les poser en français d'abord. Et je me représente. Allô? Ich bin Alexander. Ist jemand hier? Kommen. Es tut nicht weh. Je suis désolé pour mon accent, ça ressemble plus à un accent russe que allemand. Mais moi je parle très bien anglais, espagnol. Allemand pas trop. Engorgement. Danke. Voilà, c'est très triste le mot que je viens d'avoir, qui est totalement en rapport avec les lieux, évidemment. Kommen hier. Vous pouvez vous rapprocher de moi, s'il vous plaît? Peut-être me donner votre prénom? Je ne sais
sais pas comment on dit égorgement en allemand. Je vous écoute. Ihr hört zu. Pouvez-vous montrer devant ma caméra? Sei geht sin, Sie bitte. Là, j'ai une caméra là-bas. Là. Copain. Égorgement copain. Danke. Alors, oui, je peux être votre copain ou vous parlez peut-être d'un camarade qui se fait égorger. Le sens du mot copain, vous le savez peut-être, ça veut dire celui avec lequel on partage le pain. Copain. C'est le sens du vrai mot ami. Demandez de faire un bruit. Maren Sie hin geruhig. Maren Sie geruhig. Ihr hört zu. Je vous écoute. Pouvez-vous dire une phrase dans le boîtier que j'ai dans la main? Können Sie Rensat Zagan. 11. Danke. Onze quoi? 11 quoi? Pourquoi le chiffre 11? Je vais y travailler après, peut-être que je vais avoir la réponse. Si vous avez la réponse, vous, le chiffre 11 en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, dans les batteries du Roule, en Normandie. Alors, est-ce qu'il y avait 11 personnes, 11 soldats allemands à côté de moi? Peut-être? Je vous ai demandé de dire une phrase, vous m'avez dit une phrase. Danke, können Sie einen Satz sagen? Pouvez-vous dire une autre phrase? Je vous écoute. Ihr hört zu. Après, on va essayer autre chose, les amis. Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Kommen Sie bitte näher. Cela ne vous fera pas de mal. Es tut nicht weh. Père, n'ayez pas peur de moi. Ça c'est dingue, ça c'est dingue. Je dis, rapprochez-vous de moi. Cela ne vous fera pas de mal. Et on capte le mot peur. Je le redis, cela ne vous fera pas de mal. Es tut nicht weh. Coton. Coton. Des mots, il faut les prendre avec des pincettes, ça vous le savez déjà. Alors le mot coton, je ne vois pas pourquoi. Coton peut-être pour nettoyer une plaie. Approchez-vous de moi, kommen Sie bitte. Es tut nicht weh. Pouvez-vous dire quelque chose d'autre? Können Sie etwas sagen? Pouvez-vous dire une phrase? Können Sie einen Satz sagen? Tout va bien, venez. Alles in Ordnung. Tout va bien. J'ai une caméra qui filme, là, vous pouvez vous approcher de moi. Et vous pouvez faire un bruit, je vous écoute.
Können. Pouvez-vous faire un gros bruit? Machen Sie hin Geräusch. On tend l'oreille. Torturé. Danke. Torturé. C'est vraiment que des mots violents en rapport avec potentiellement ce qui a pu leur arriver. Et que ce soit des ennemis à l'époque, aujourd'hui ce sont des amis. D'ailleurs tout le monde. Et c'est ce qu'on doit retenir de tous ces sacrifices. Mais c'était quand même... on n'a pas connu ça, hein, mais c'était très très violent. Et je suis là avec beaucoup d'humilité et de respect. Danke. Pouvez-vous dire autre chose? Können Sie etwas sagen? La plupart. Torturer la plupart. Entrer. Entrer. Joël. Alors. Torturer la plupart. Entrer. Joël, on a un prénom, j'ai demandé un prénom. Joël, je pense pas que ce soit vraiment un prénom allemand, pourquoi pas. Après, il y avait des alliés aussi hein, qui sont décédés ici. À l'entrée, la plupart ont été torturés. Alors, c'est souvent dans les entrées, hein, stratégiquement, où ils étaient le plus vulnérables, c'est possible. Danke. Je vais couper le Spirit Voice, on va avancer, on va tenter autre chose. Pendant que je vais m'aventurer et continuer de m'aventurer dans les souterrains de la batterie, du roule, je vais positionner une caméra ici qui va filmer en continu, en infrarouge. Il y aura un laser multipoint qui sera positionné. Comme vous savez déjà, les points vont épouser un peu la forme de la roche. Si quelque chose devait passer devant d'invisible, théoriquement, alors c'est une théorie, on devrait voir les points tout simplement s'effacer sous forme d'une forme, tout simplement. Je vous remontre. Là, admettons, hop, s'efface un mur. Si je passe ma main, voilà, on devrait voir les points bouger. On va le placer. On va aussi placer le Sherpod à ultrasons que Vivien, d'enquête de paranormal, m'a offert. Pour l'instant, je ne l'ai jamais eu s'activer, donc c'est plutôt bon signe. S'il s'activait pour rien, ce serait ça le souci. Voilà. Ok. Et notre cher robot à détection de présence qui s'activera si quelque chose passe devant. C'est pareil, ça va filmer. Et moi je pars aussitôt, tout droit pour pas le déclencher. J'espère que cette petite exploration dans ce très très grand souterrain, dans cette batterie du roule, vous plaît.
Je sais pas si ça a été filmé à la caméra, mais juste ici, je pense que c'est des gouttes d'eau, il y a eu un reflet. D'ailleurs, merci à Steve Martorana qui analyse toutes mes vidéos visuelles et sons et qui m'envoie souvent des sons de choses que moi je n'ai pas entendues. Et je ferai une vidéo là-dessus, à ce sujet, un de ces quatre. Il a vu des sons, vraiment, à un moment c'est une voix de femme qui parlait et je n'avais rien entendu du tout. Un EVP, juste sous mes yeux, sous mes oreilles, et je n'ai rien entendu. Allez, je vous fais un petit kiff, vous allez voir la vue. Pendant que j'étais en train de vous faire apprécier la vue, la caméra que j'avais posée un peu plus loin a filmé ceci. Vous allez voir, le laser multipoint, vous le bougez d'un coup, tac, brièvement. Alors j'avais bien fixé, je comprends pas trop comment on l'a pu On va bouger. aller récupérer le dispositif, hein. J'ai pas entendu d'activation ou quoi que ce soit, mais je peux pas rester là non plus sans 7 ans. C'est déjà énorme de me laisser tout seul dans ce très grand souterrain, une grande batterie du roule. On verra bien aux images s'il y a quelque chose qui a été filmé ou pas. Attends, c'est par où déjà la sortie? Je crois que c'est là-bas. Allez, on y va, on sort. Bon les amis, j'espère que cette enquête vous a plu. Cette histoire sur les lieux vous a plu également, au cœur de la batterie du roule. Vous avez pu arpenter avec moi tous ces souterrains dans le moindre détail. J'espère que ça vous a plu. Il y aura d'autres aventures de ce type prochainement. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très belle soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. C'était Renax. Merci. Ciao, ciao. Ah oui, et n'hésitez pas aussi à vous abonner, vous êtes quasiment 60-75% à regarder la vidéo et ne pas être abonné, ça fait beaucoup. Et puis si jamais les notifications ça vous embête, bah vous désactivez la petite cloche, c'est pas grave, mais abonnez-vous, ça soutiendrait la chaîne, merci beaucoup. Prenez soin de vous, salut.